Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. On finira un jour peut-être par parler de la même Europe si on se met d'accord sur les mythes et réalités. Ce que j'entends beaucoup, c'est que l'euro a augmenté le coût de la vie. Bernard Monod, eurodéputé Debout la France, ex-FN, Debout la France maintenant. Vrai ou faux, l'euro a augmenté le coût de la vie? Oui, c'est vrai, parce qu'il y a eu un impact très négatif sur le coût de la vie. Prenons un exemple sur la baguette. En 2002... C'est bien français, ça. Oui, ça parle à tout le monde, ça. Une baguette en France, c'était à peu près 3 francs. Aujourd'hui, elle est à peu près à 6,5 ou 7,5. Enfin, je sais pas, moi, quand je vais acheter ma tradie, elle doit être à 1 euro, 1,15 €. Ça dépend des boulangeries. Mais c'est un bond de 100% du coût de la baguette. Et moi, je pose la question, est-ce que les salaires et les pensions de retraite ont augmenté de plus de 100% depuis 16 ans? Évidemment que non. Je peux répondre? Oui. Depuis 2001, donc, l'arrivée de l'euro, le prix de la baguette a augmenté de 1,7% par an. Le SMIC, lui, a augmenté de 2,4% par an. Comment vous expliquez, parce que les chiffres, je veux dire, l'inflation est la même les 20 ans avant l'euro que les 20 ans après l'euro. Ah non, c'est faux. Les chiffres sont formels. Mais avec le franc, l'inflation, c'est de l'ordre de 1,5% par an. Les statistiques sont en permanence tripatouillées. Oui, d'accord. Mais oui, regardez même le calcul du PIB. Le calcul du PIB a été modifié encore récemment, depuis 3-4 ans, pour y intégrer des nouvelles activités. Les drogues, comme la prostitution, etc. Donc c'est l'Eurostat qui a fourni des éléments à toutes les agences de statistiques pour modifier les index. Donc c'est bien qu'il y ait un tripatouillage. D'accord, mais est-ce qu'on n'est pas aussi sur une question de perception? C'est-à-dire qu'en fait, quand on observe le panier de la ménagère, en fait, les consommateurs achètent davantage, régulièrement, les produits qui ont augmenté que les produits dont le prix a baissé. Parce qu'on voit même le sucre, les médicaments, l'électroménager, le prix de ces produits-là a même baissé. Dans l'absolu. Depuis l'euro. Dans l'absolu, mais le problème, il y a aussi l'écart entre les salaires et le coût de la vie. Est-ce que les salaires ont augmenté dans la même proportion que l'inflation monétaire de l'euro? Non. Pareil pour les pensions de retraite. Donc, si vous voulez, il y a un décalage de plus en plus important, ce qui explique les inégalités, la précarité des gens, sans compter les pertes d'emploi, parce qu'il y a eu une régression sociale énorme dans la zone euro depuis 15 ou 16 ans. C'est délocalisation, c'est augmentation du chômage de masse, c'est précarité, inégalités qui ont augmenté. Je veux dire, ce n'est pas pour rien que les Italiens ont voté en faveur de mouvements qui sont anti-euro et anti... Voilà. Ou que les Grecs, même au plus mal et au plus haut de la crise, voulaient quand même rester dans la zone euro à 74%. Parce qu'ils avaient la corde autour du cou. Ah oui, d'accord. Bernard, et c'était Bruxelles qui la tenait. Bernard Monod, bon, globalement, le coût de la vie, c'est la faute à l'Europe. C'est la faute à l'Union européenne et à la zone euro. D'accord. Bon, l'Europe n'a rien à voir là-dedans. C'est la faute à l'Europe, toujours sur France Info, même l'été. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.